distribution, enseigne Multifrais, spécialiste du bio et des circuits courts, géant de l'agroalimentaire, comment exploiter tout le potentiel de croissance des produits régionaux et locaux. Estimé à plus de 40 milliards d'euros, le marché des produits régionaux et locaux représente un levier majeur pour l'économie française. Il soutient la souveraineté alimentaire et dynamise les TPE et PME agroalimentaires. Il répond aussi aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de traçabilité et de sens. Mais derrière ce succès, le modèle reste fragile. Le prix demeure un frein pour une partie des ménages, tandis que la volatilité des comportements d'achat, la multiplication des circuits de distribution et l'essor des MDD terroirs brouillent les repères et affaiblissent la fidélité des clients. Côté offre, des difficultés persistent. La saisonnalité, le morcellement des productions et le manque de repreneurs dans les TPE, PME et commerces de proximité fragilisent les filières et menacent la transmission des savoir-faire. Pour transformer ce potentiel en croissance durable, les acteurs doivent conjuguer développement et cohérence, valoriser le local sans l'uniformiser, mutualiser les ressources logistiques, sécuriser les approvisionnements et garantir la transparence. Mais le local peut-il grandir sans se trahir ? Les consommateurs resteront-ils fidèles à une promesse devenue mainstream ? Et quelle perspective pour le marché d'ici 2027 ? Dans cette nouvelle étude de la collection Precepta Insights, les consultants de Xerfi ont notamment analysé les stratégies de chaque circuit spécialisé en produits alimentaires locaux et régionaux. Le commerce alimentaire spécialisé affirme son enracinement sur un marché porté par la vitalité commerciale des boulangeries, boucheries et primeurs. Les enseignes multifrais telles que Grand Frais illustrent la force d'un modèle intégrant maîtrise des filières d'approvisionnement et mise en avant du terroir. Les enseignes bio comme Biocoop consolident leur position en associant local et engagement environnemental, tandis que les épiceries fines ou de terroir incarnent un artisanat gastronomique ancré dans les régions. De nouveaux formats participatifs et expérientiels redéfinissent le lien entre producteurs et consommateurs, tels que les supermarchés coopératifs et participatifs ou les halles gourmandes. Enfin, les circuits courts et le e-commerce se professionnalisent. Pour de bon ou bienmanger.com en sont l'illustration. Cette étude dresse un panorama clair des évolutions à venir sur le marché en mettant en avant 3 grands enjeux structurants: la compétitivité, la fidélisation des clients et la crédibilité des acteurs. Elle propose des prévisions à 2027 portant sur les dépenses et l'évolution des parts de marché entre GSA et spécialistes. L'analyse décrypte également les dynamiques propres à chaque circuit de distribution, grande surface alimentaire, enseignes spécialisées et circuits courts. Enfin, l'étude met en lumière les stratégies des marques nationales, notamment leur logique d'ancrage local et leurs opérations d'acquisition de marques locales ou régionales. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.